Alors, c'est sur cet échange de cet après-midi à la Chambre des communes que je retrouve notre panel d'observateurs. Sheila Copps, ancienne vice-première ministre libérale, Marc-André Leclerc, ex-chef de cabinet du conservateur Andrew Scheer, Pierre Paquette, ancien député du Bloc québécois qu'on accueille pour la première fois ce soir. Alors, bienvenue à vous, Pierre. Merci. Et Farouk Karim, un habitué qui fut attaché de presse du NPD. Alors, bonsoir à vous quatre. Merci d'être avec nous. Bonsoir, Esther. Donc, on va commencer avec cette entente surprise entre les libéraux et les néo-démocrates qui a été annoncée hier. Sheila, puisqu'on parle de stratégie, je vous demanderai d'abord, est-ce que c'est Justin Trudeau ou encore c'est Jagmeet Singh qui en sort le grand gagnant, selon vous? Mais ça va être peut-être décidé dans 4 ans, mais je pense que si l'histoire de David Lewis, l'histoire de l'entente avec David Peterson et Bob Rae dans le temps, dès que nous avons une entente entre le gouvernement et un parti dans une 3e ou 4e situation, normalement, c'est le gouvernement qui en sort gagnant à la fin. Alors, je pense que les libéraux ont beaucoup plus de gagnés. C'est sûr, ça peut changer dans les 4 ans qui suivent, mais pour le moment, là, on a l'impression que c'est les libéraux qui vont gagner plus. Et les démocrates vont avoir un agenda, mais je ne suis pas certaine que la population va reconnaître leur travail à la fin. Oui. Bien, justement, les néo-démocrates, Farouk, parce que cette entente, c'est pas un gouvernement de coalition. Il n'y aura pas de député du NPD dans le cabinet de M. Trudeau. Est-ce que c'est un pari risqué pour Jagmeet Singh? Oui, effectivement, je suis d'accord avec Mme Copps. On va voir, le temps le dira qui va sortir gagnant. Le grand livre de l'histoire nous dit que c'est souvent le partenaire senior qui sort gagnant de ce genre d'entente-là. Mais on est dans un nouveau contexte avec un nouvel électorat, avec des changements. Les gens ne pensent pas nécessairement comme ils pensaient auparavant. On le voit avec la fluidité électorale. Donc, c'est à voir. Par contre, ce que le NPD, Jagmeet Singh a, et votre analogie de pari est la bonne. C'est qu'il met sur la table son pari, c'est qu'il va avoir au minimum un programme, celui de l'assurance dentaire, qui me semble être le plus concret dans l'entente, quelque chose qui va être associé à son parti, à son nom, et qui va être une carte de visite électorale pour les prochaines années. C'est sur ça que je crois qu'il parie. Oui, donc on verra, ce sont les prochaines années, ils vont nous dire qui est le grand gagnant, qui est le perdant. Pierre, entre-temps, la réaction du Québec à cette entente n'a pas tardé. Le gouvernement Legault prévient Ottawa qu'il va y avoir un affrontement entre les provinces et le fédéral si M. Trudeau s'ingère dans les champs de compétences des provinces, entre autres en santé, pour respecter évidemment ses engagements envers le NPD. Est-ce que, au fond, cette entente qui a été annoncée hier, ça vient donner des munitions de plus au Bloc québécois à la Chambre des communes? En tout cas, ça montre tout à fait sa pertinence parce qu'il est assez évident qu'une entente entre le gouvernement de M. Trudeau et le NPD, qui sont les deux partis les plus centralisateurs à Ottawa, va montrer la pertinence d'avoir un parti qui défend exclusivement les intérêts du Québec ou d'abord les intérêts du Québec. D'ailleurs, M. Blanchette l'a bien dit hier, ils vont poursuivre exactement dans la même voie, c'est-à-dire quand c'est bon pour le Québec, ils vont voter en faveur, quand c'est mauvais, ils vont voter contre. Et je pense que le gouvernement Legault va être très content d'avoir la présence du Bloc à Ottawa. Donc, à la prochaine élection, peut-être que les dés vont être différents de ce que ça a été à la dernière. Oui, effectivement. On va Parce que voir. je suis pas convaincu non plus que ça va durer jusqu'à la fin de cette entente-là. Là. J'ai l'impression, moi, qu'il va y avoir d'autres éléments qui vont faire en sorte que le NPD va vouloir se distancer des libéraux. Peut-être, je dis pas dans les prochains mois, là, mais on parle d'une entente sur 4 ans, c'est extrêmement long. Et moi, je m'attendrais pas à ce que ça aille au bout de cette échéance-là. Ouais. Tout si, à un moment donné, M. Singh veut tirer un peu les marrons du feu, il va falloir qu'il choisisse un moment qui va être favorable pour le NPD. Parce que pour le moment, je suis d'accord avec tout ce qui vient d'être dit. Ouais. Le grand gagnant, c'est M. Trudeau et le Parti libéral. On verra. Et ce qu'on peut voir dans l'avenir, puis si le passé est garant de l'avenir, c'est que probablement c'est les libéraux qui vont en tirer profit. Mais encore une fois, en politique, on le voit, là,
quelques heures, ça peut être des gros changements. Et 2025, évidemment, c'est encore loin. Marc-André, du côté des conservateurs, on a senti vraiment les troupes conservatrices furieuses à l'annonce de cette entente. La chef intérimaire, Mme Bergen, a dénoncé ce qu'elle a appelé un gouvernement de socialistes à Ottawa. Ça va être quoi la stratégie des conservateurs à partir de maintenant comme opposition officielle? Ben, c'est certain que pour les conservateurs, Esther, ça leur donne un petit peu raison, hein, parce que lors de la dernière campagne électorale, M. O'Toole avait évoqué une entente, une alliance, une coalition, un mariage, des fiançailles entre les libéraux et le NPD. Et à ce moment-là, autant M. Trudeau que M. Singh disaient non, ça n'existera pas, puis on fera pas ça. Mais hier, ce qu'on a vu, ça a donné raison aux conservateurs. C'est sûr que ça va galvaniser les troupes conservatrices, la base conservatrice, surtout dans un contexte de chefferie présentement. Et je pense que autant pour M. Poilievre que M. Charest, qui sont vus comme les deux grands favoris, on va essayer de tirer ça à profit. Mais c'est certain que pour le financement du parti, pour le fait de mobiliser les troupes conservatrices, cette nouvelle-là donne un élan. Parce que c'est quelque chose qu'on redoutait, c'est quelque chose qu'on avait évoqué en 2021, donc l'histoire donnera raison à M. O'Toole. Oui, c'est ça, parce que, Marc-André, je reste avec vous, on a dit que cette entente entre libéraux et néo-démocrates, évidemment, ça survient, comme vous dites, en pleine course au leadership du Parti conservateur. Est-ce que ça vient enlever du momentum à cette course, vous pensez? Non, parce que je pense pas que, tu sais, l'entente, on en parle aujourd'hui, on va en parler encore pour la fin de la semaine, mais je pense qu'il va arriver des débats dans la course conservatrice, il va arriver d'autres choses. Là, je pense que c'est de voir comment chacun des candidats, surtout M. Poilievre, M. Charest, va être capable de capitaliser sur cette entente-là. On voit que M. Poilievre était très rapide de dire, de galvaniser les troupes avec son style, son ton, tandis que M. Charest, de son côté, il peut jouer une carte un peu plus de faire appel, justement, peut-être aux libéraux, aux Blue Liberals, qui sont un peu déçus de voir là, ce mariage-là entre M. Trudeau et M. Singh. Oui. Pour poursuivre justement sur Jean Charest et cette course au leadership, Sheila, je viens à vous. Qu'est-ce que vous pensez du début? Parce qu'on est au début, en fait, de cette campagne, cette course au leadership. Qu'est-ce que vous pensez, Sheila, du début de la campagne de Jean Charest jusqu'à maintenant? Ce qui est intéressant, c'est que Erin O'Toole avait raison, mais Erin O'Toole était bouleversé de son parti. Et pour le moment, M. Charest est très populaire avec ceux qui n'ont pas voté conservateur dans la dernière élection et qui ne seront probablement pas les gens qui vont voter dans la course à la chefferie. On a l'impression que la côte est très dure pour M. Charest à monter d'ici au mois de juin parce que la grande partie des adhérents et des conservatrices de souche, là, conservateurs de souche, sont avec M. Poilievre. Oui, juste... oui. Là, sa réaction au mariage entre les libéraux et les néo-démocrates, ça renforce toujours l'idée qu'il est très à côté, alors que les gens ordinaires qui ne sont pas trop dans la politique... Ouais. Il faut accélérer. Pierre Paquette, je m'excuse, Sheila. Un peu plus vite, Pierre. Donc, justement, sur Pierre Poilievre, dont parle Sheila, on a vu, c'est le meneur dans la campagne. Il a fait campagne au Québec. Le meneur dans la course, je veux dire, il a fait campagne au Québec la semaine dernière. Son épouse, elle est originaire de Montréal. M. Poilievre est parfaitement bilingue. On lui reproche quand même son style tranchant. Est-ce que le style de Pierre Poilievre pourrait plaire aux Québécois, vous pensez? Non, j'ai l'impression que M. Poilievre va avoir beaucoup de difficultés au Québec et c'est peut-être la chance de M. Charest. M. Charest, s'il s'est lancé dans la course, je le connais quand même un peu, là. Il pense qu'il a de bonnes chances de gagner. Il a sûrement une très bonne organisation. Il sait qu'il doit vendre des cartes de membres et c'est probablement ce qu'il va chercher à faire d'ici juin parce que je crois qu'il y a une date en juin là, à partir de laquelle ce sont seulement les membres en règle du Parti conservateur qui pourront voter. Mais M. Poilievre, avec son style, et je le connais lui aussi très bien, je pense pas que ça va prendre au Québec. Au contraire, même, il a pas mal polarisé contre lui tous les députés actuels du Parti conservateur. Alors, je pense que sa base, c'est vraiment l'Ouest canadien et c'est là-dessus qu'il va vouloir jouer. Farouk, il nous reste moins d'une minute parce qu'il y a aussi le candidat Patrick Brown dans cette course, qui est parti en croisade contre la loi 21 du Québec, justement. Est-ce que la loi 21, ça pourrait être, selon vous, un enjeu important dans cette course au leadership? Ça va être intéressant, surtout que les conservateurs, à la dernière campagne électorale, avaient une position pas mal claire sur la loi 21. Ça semble s'effriter à l'intérieur du caucus.
incluant par M. Charest lui-même. Hein, donc, ça va être intéressant à voir. Moi, ce que je vois, la conséquence de cette alliance entre le NPD et les libéraux, c'est que je crois que ça favorise M. Poilievre parce que ça devient son homme de paille et le ton, et ça plaît au ton et aux supporters de M. Poilievre. M. Charest, son problème, comme les gens l'ont dit avant, c'est qu'il est populaire, mais à l'extérieur du parti. Le problème, c'est que c'est le parti qui vote. Donc, il doit ramer à contre-courant, il doit vendre plusieurs cartes, et ça m'apparaît être oui, voilà, il faut vendre des cartes. Donc, on va voir peut-être que c'est ça qui fait M. Charest. Oui, on est au tout début de cette course au leadership. On aura très certainement l'occasion de s'en reparler. Sheila Copps, d'abord, je m'excuse encore de vous avoir coupé la parole. On aura l'occasion de vous entendre la semaine prochaine. Marc-André, Pierre Paquette, qu'on a accueilli pour la première fois ce soir, et Farouk. Merci beaucoup. Donc, on vous retrouve la semaine prochaine. Merci, c'est très apprécié. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir.